Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Oh, Dieu veut te parler encore aujourd'hui. Dieu veut te communiquer encore la foi. Dieu veut te faire monter encore, bien-aimés. Soyez avec nous. Partagez la vidéo. Invitez encore les amis. Dites-leur, c'est la dose de notre foi. Bien-aimés, commencez à inviter encore les amis. Parce que nous commençons. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager la vidéo, à inviter les amis. Bien-aimé, commencez déjà à inviter les amis, appeler tes frères et sœurs, inviter les amis. Aujourd'hui, guéris ton cœur et relève les défis de ta vie. Alléluia. Guéris ton cœur, relève ton défi. Oh, l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Dieu veut te communiquer la dose. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner quelque chose. Commence à partager la vidéo. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, commence à partager déjà la vidéo. Invitez les amis. Nous sommes en direct. Nous voulons proclamer la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, si Jésus n'était pas là, j'allais être où? Si je ne t'avais pas connu, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni pour ce mercredi. Nous voulons recevoir la dose de notre foi. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Élevons Jésus ensemble. Proclamons Jésus ensemble, Saint-Esprit. Saint-Esprit, bénis ton peuple. Saint-Esprit, bénis ceux qui partagent encore ta parole dans le monde entier. Ceux qui partagent encore ces messages partout dans les réseaux sociaux. Saint-Esprit, merci. Nous proclamons la seigneurie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux commencer à partager la vidéo.
Tu peux commencer à inviter les amis. Tu peux leur dire, le temps est arrivé. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel soit élevé, que le Dieu Tout-Puissant soit béni pour ce soir. Oh, je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur. Moi, je suis dans la joie. Parce que le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que là, je vais rencontrer le Seigneur. Je serai dans sa présence. Et ce soir, tu es dans sa présence. Bien-aimé, tu ne seras pas dessus. Merci parce que tu es en train de partager la vidéo dans ton profil. Tu partages avec tes amis. Que mon Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Je vous aime beaucoup. Dieu aussi vous aime. Parce que vous participez à la propagation de l'évangile. Vous participez à l'évangélisation dans le monde entier. Et que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est la dose de ta foi. Oh, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est la dose de ta foi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer par la prière. Nous allons bénir la présence de Dieu. Bénir notre Seigneur parce qu'il va nous parler. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père Saint, mon Dieu, mon Papa, je te bénis pour ce soir. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour toute personne qui a pris son temps d'écouter ta parole. Oh Père, je bénis ton nom et je bénis toutes les maisons qui sont en train de voir, de regarder, d'écouter ta parole. Je bénis toute personne dans sa chambre, dans sa voiture, partout où ils vont suivre ces messages. Oh mon Dieu, laisse que ta grâce surabonde dans leur vie. Papa, je te rends grâce parce que ce soir, tu es avec nous. Nous ne serons jamais déçus parce que tu es avec nous. Je bénis ta présence, mon Dieu. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, viens parler ensemble avec moi pour que nous puissions élever Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que tu honores Jésus. Merci parce que tu élèves le nom de Jésus. Saint-Esprit, allons-y. Proclamons le nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je bénis ta présence. Bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, Père, que ce soir, que je sois un instrument pour toi, pour communiquer la foi, pour communiquer la force, pour communiquer le courage, pour communiquer la victoire à ton peuple. Au nom de Jésus, je bénis ces moments dans le nom puissant de Jésus et que les saints disent Amen. 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 Shalom bien-aimés. Je vous bénis tous. L'Éternel est votre Dieu. Je vous bénis tous. Soyez abondamment bénis parce que vous êtes présents. Soyez abondamment bénis parce que vous partagez aussi la vidéo avec vos amis, avec vos collègues. Oh, que le ciel soit ouvert pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus.
Aujourd'hui, nous avons un thème. Guéris ton cœur et relève ton défi. Alléluia. Guéris ton cœur et relève ton défi. Voilà ce que Dieu va nous communiquer. La foi que Dieu va nous donner. Quelqu'un qui a guéri son cœur et il a relevé les défis de sa vie. Il a chassé la honte. Il a chassé l'humiliation. Il a chassé le moquerie. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui a fait un pas en guérissant son cœur et en relevant les défis. Et ce soir, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Oh, l'histoire que tu connais ça très bien. Tu peux bien prêcher cette histoire parce que tu le connais. L'histoire d'une femme. Une femme de foi. Une femme qui connaissait son Dieu. Une femme qui savait qui elle était. Oh bien-aimé, est-ce que tu connais qui tu es? Bien-aimé, l'horreur, les échecs de nos vies, ça vient lorsque nous perdons notre identité. Lorsque nous ne savons plus qui nous sommes. Oh bien-aimé, si tu ne sais pas qui tu es, les démons viendront danser sur toi. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable viendra jouer sur toi. Si tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, tout le problème de ce monde viendra faire leur nid dans ta vie, viendra faire leur demeure dans ta vie, parce que tu ne connais pas qui tu es. Bien-aimé, l'héritier du trône, s'il ne connaît pas qu'il est l'héritier du trône, un enfant qu'il est, même les domestiques peuvent les taper. C'est comme ça. Parce qu'elle ne connaît pas encore qui il est. Parce que c'est un enfant. Mais le jour où il va comprendre que c'est moi qui domine, que c'est moi qui dirige, que c'est moi qui commande, que c'est moi qui fais ça, ce jour-là, aucun démon n'aura le pouvoir sur lui. Aucune maladie ne dominera sur lui. Aucune barrière ne peut se mettre devant lui parce qu'il connaît qui il est. Si tu connais qui tu es, tu vas reconnaître qu'est-ce que tu as en toi. Oh, alléluia. Tu as quoi? Oh, bien-aimé. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu es un enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as la grâce de Dieu en toi. Et par cette grâce, tu es capable de faire de grandes choses dans ce monde. La Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons commencer. L'histoire commence. Cette histoire commence par la vie d'un homme, la famille de ce monsieur Elkana. Cet homme avait 2 femmes. Pénina avait des enfants, des fils et des filles. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Voilà le problème de Anne. Voilà l'obstacle de Anne. Voilà les défis de Anne. Voilà la guerre de Anne. Anne n'avait pas d'enfants. Parce qu'elle manquait d'enfants, elle était devenue un sujet de moquerie pour sa rivale. À chaque fois, c'était comme ça, sa rivale faisait de temps en temps. Parce que Anne avait un problème. Oh bien-aimé, si tu as un défaut, les gens se moquent de toi à cause de ce défaut. Ne prends pas un problème. Prends ton défaut, commence à travailler ton défaut. Et que ton défaut devienne ta force. Que ton défaut devienne une puissance pour toi. Bien-aimé, si les gens se moquent de toi, parce que tu es comme ça, ce que les gens disent de toi, prends ça. Bien-aimé, ne minimise pas ça, prends ça, commence à travailler sur ça et à changer cela, à devenir quelque chose de bien. La Bible dit, ils changeront la vallée de Baca à une source. Alléluia. La vallée des problèmes, ils vont changer ça à une source qui va produire la bénédiction, qui va produire de l'eau, qui va produire l'abondance. C'est ça. Mais si tu ne sais pas qui tu es, lorsque les gens vont se moquer de toi, tu seras complexé. Et dans ces complexes, et tu vas te disparaître toi-même. Et le défi là restera sur toi. Voilà les défis que Anne voulait relever dans sa vie. Le verset 4 au verset 5, la Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il demanda des portions, il donna des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et les filles, toutes les filles de Pénina. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait.
que l'Éternel lui avait rendu stérile. Oh, bien-aimé. Dans les versets 4 et 5, nous voyons quelque chose de très grand. Quelque chose. Parce que Anne avait un défaut. La stérilité. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Mais dans sa stérilité, son mari l'aimait beaucoup. Oh, bien-aimé. Quand le mari partait avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel, il donne à Pénina et à ses fils et à ses filles. Mais à Anne, il donne le double. Bien-aimé, Pénina, on lui donnait comme ça pour calmer son douleur. On lui montrait qu'on l'aimait beaucoup. Son mari disait qu'il l'aimait beaucoup. Mais non, moi j'ai dit, ne vis jamais dans ta vie. Ne vis jamais par pitié des gens. Que les gens aient pitié de toi. Non, tu dois t'opposer à ça. Son mari lui donnait le double portion parce qu'il savait qu'avec cette double portion, la femme n'allait pas s'inquiéter. Parce qu'on lui a donné, ça c'est son portion, ça aussi le double, ça sera aussi pour tes enfants. Mais non, son mari lui prouvait qu'il aimait. Mais le cœur de Pénina voyait tout ça. Il dit ça c'est pour amortir ce qui est dans mon cœur. Non, c'était par pitié. Il y a beaucoup de gens qui vivent par pitié. Par pitié des gens. Les gens ont pitié de lui. Non, si on les laisse, il va souffrir. Non, si on les laisse, c'est comme ça. Non, bien-aimé, n'accepte jamais de vivre par pitié dans ce monde. Tu es dans cette maison, dans ce mariage, tu es par pitié parce que les enfants sont là. Parce que les enfants sont là. Sinon, si les enfants n'étaient pas là, tu allais avoir des problèmes avec moi. Non, bien-aimé, ne vis pas par pitié. Vis par amour. Vis dans cette maison par amour. Parce que ça serait une bonne chose. Mais tu vis par pitié. Oh non, elle, je la garde seulement parce qu'il y a des enfants. Non, bien-aimé. Anne, on lui donnait le double portion. Son mari disait qu'il l'aimait beaucoup. Mais en réalité, c'est pour amortir le douleur qui était dans son cœur. Parce que son cœur était malade. Parce que son âme était malade. Parce qu'en elle, quelque chose ne marchait pas. Même toi, tel que tu es là, tu me suis. Dans ton cœur, tu es malade. Ton âme est malade. Quelque chose ne marche pas en toi. Malgré tout ce que tu as, malgré l'argent que tu as, malgré les contacts que tu as, malgré les amis que tu as, mais ton cœur souffre au-dedans de toi. Tu es malade en toi. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils sont malades aujourd'hui. Guéris ton cœur. Tu veux voir le miracle? Commence d'abord à guérir ton cœur. Oh bien-aimé, n'est-ce pas la Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose. Parce que c'est de là. C'est de là. C'est de là vient la plus grande chose. Oh bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Commence à guérir ton cœur. Les blessures que tu as dans ton cœur. Des choses que tu as dans ton cœur. Ton cœur est devenu même une prison que tu mets des gens là-bas parce que cet homme-là, je ne parle pas avec lui. Je l'ai à mon cœur. Jusqu'au tombeau, je vais parler avec lui. Tu le parleras comment? Si tu es déjà mort. Oh, bien-aimé, commence à guérir la première chose, ton cœur. C'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Dieu vient demander le cœur. Il dit, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, est-ce que quelqu'un attend la voix de Dieu? Oh bien-aimé, il dit, si quelqu'un attend seulement ma voix, quand il va ouvrir, j'entrerai. Je souperai avec lui, lui et moi. Bien-aimé, Anne, malgré tout le double portion, son cœur était malade. Toutes ces doubles portions, c'était seulement pour amortir la douleur qui était dans son cœur. Bien-aimé, dans ta vie, ne vis jamais par pitié des gens. Les gens ont pitié de toi, ils te donnent. Les gens ont pitié de toi, ils te soutiennent comme ça. Non, bien-aimé. Connais qui tu es, tu dois te connaître. Non, Dieu ne t'a pas mis dans le monde pour que tu vives sous la compassion des gens, sous la pitié des gens qui te donnent quelque chose parce qu'ils ont pitié de toi. S'ils ne te donnent pas, tu vas mourir, tu vas souffrir. Non, bien-aimé, reconnais ton identité. Qui tu es, qui tu es. Non, bien-aimé, toutes ces doubles portions étaient pour dire, Anne, amortissez-toi. Hein? Anne, comprends, ça va passer, moi je t'aime. Anne, descends.
Anne, ça va. Anne, son cœur, malgré toutes ces doubles portions, son cœur n'était pas là. Son cœur n'était pas là. N'accepte jamais de vivre par pitié des gens. Les gens ont pitié de toi pour vivre. Non, bien-aimé. Et reconnais qui tu es. Ne reste pas là où tu es assis. Il faut t'élever. Tu dois chercher à reprendre ta place. Ne vis pas par pitié des gens. Non. Non. Recherche ta place. Tu as une place dans la société. Toi, tu as une place dans ce monde. Non. Tu es venu accompagner personne sur la terre. Si eux, ils ont gagné, toi aussi, tu peux gagner. Si eux, ils ont monté, toi aussi, tu peux monter. Le problème, reconnais-toi. Reconnais ton identité et reprends ta place. Tu as une place dans ce monde. Tu es venu accompagner personne. Oh, que Dieu marche avec toi. Que tu prennes une bonne décision pour avancer. Parce que l'Éternel est Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, tu verras l'Éternel dans ta vie. Anne vivait malgré les doubles portions. C'était qu'il vivait par pitié, par compassion de son mari. Laisse ma femme là. Laisse ma femme là. Je veux lui donner beaucoup pour que son problème dans le cœur puisse s'amortir. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu dois te reconnaître. Si tu ne te reconnais pas, tu resteras là-bas sous le parapluie des autres. Il te couvre seulement pour un temps. Mais non, tu dois te lever, prendre ta vie à main. Prendre ta vie à main. Tu es un responsable de ta vie. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi. Le premier responsable de ta vie, c'est toi. C'est lui qui peut arranger ta vie, c'est toi. Et celui qui peut détruire ta vie, c'est toi. N'est-ce pas? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ta langue. C'est pour cela que je te dis ta dose de foi. Il faut que tu prennes ta dose de foi pour délier ta langue, afin que tu prononces la bénédiction, que tu prononces que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Anne vivait seulement par compassion des gens. Les gens ont pitié d'elle. Son mari lui donne beaucoup. Il dit que je t'aime beaucoup. Mais en réalité, c'est pour amortir le douleur de son cœur. Parce que le cœur d'Anne était malade. Ton cœur aussi est malade. Ton cœur est malade. Il faut que tu commences d'abord à soigner ton cœur pour relever le défi qui est devant toi. Si tu n'arrives pas à soigner ton cœur, le défi là, tu ne le relèveras jamais. Pour relever le défi qui est devant toi, commence d'abord à soigner ton cœur. Commence à guérir ton cœur. Commence à se débarrasser de tout ce qui est dans ton cœur. Raison pour laquelle il y a beaucoup de maladies à toi. Parce que ton cœur n'est pas soigné. Tu es la première personne à détruire les autres. Tu es la première personne à diviser les autres. Tu es la première personne à dire méchamment des autres. Tu es la première personne à savoir connaître tout pour interpréter mal les histoires de la vie des gens. Non, bien-aimé, commence à guérir ton cœur. Si ton cœur est guéri, tu vas relever les défis qui est devant toi. Chacun de nous a un défi à relever. Guéris ton cœur et relève le défi qui est devant toi. Le problème de Anne, c'était son cœur. Il devrait guérir son cœur. Pour relever les défis, il fallait que son cœur commence d'abord à être sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour cela le verset 4, 5 dit, son mari lui donnait. Son mari lui donnait pour amortir son problème, parce que son mari connaissait son problème. Sa rivale connaissait son problème. Les enfants de son mari connaissaient son problème. Il dit, elle c'est comme ça, et elle c'est comme ça. Non, à cause de ces problèmes, Anne était tout maigre, non? À cause de ces problèmes, parce que quand tu as beaucoup de soucis, tu risqueras de perdre beaucoup de poids. Oh, bien-aimé, Anne avait beaucoup de soucis dans son cœur. Son cœur n'était pas bien. L'amertume était dans son cœur. Son cœur était torturé. Bien-aimé, son cœur n'était pas à l'aise, de même que toi. Ton cœur n'est pas à l'aise. Tu as tellement de problèmes dans ton cœur. Bien-aimé, la première chose à commencer à faire, commence à guérir ton cœur. Commence à ramener ton cœur à la croix. Dis, mon cœur, allons à la croix. Mon cœur, viens, je t'amène à la croix. Parce que là, il y a quelqu'un qui a crié, tout est accompli. Et il a versé son sang. Il faut que le sang là coule dans mon cœur. Pour que je me débarrasse de tous les ennemis de mon cœur. Pour que je débarrasse de tous les gens qui sont dans moi. Pour que je me débarrasse de tous les soucis, de tous les maux, de tout ce que je vais faire.
Oh, bien-aimé, tu dois te débarrasser. La première chose de tout ce qui est dans ton cœur, commence à guérir ton cœur. Alléluia. Parce que Anne avait le problème. Voilà les versets 6 à 7. C'était la guerre face à face. Bien-aimé, le diable, quand il commence à détruire ton cœur, il viendra face à face pour te détruire. Le combat face à face, c'était sa rivale. La Bible dit, sa rivale l'excitait à faire du péché, à commettre un péché. Comment? Son rival, la Bible dit, il commençait à faire par tout le moyen, à créer des choses pour que Anne s'irrite. Tu sais pourquoi elle faisait ça? Pour que son mari ne puisse plus avoir pitié d'elle quand Anne va s'irriter et ils vont se battre. Tu vois maintenant? Mais Anne, malgré tout ça, ne pécha point. Anne ne cherchait pas à les suivre. Bien-aimé, voilà le comportement d'Anne. Il dit non, je ne veux pas suivre malgré mon problème, malgré ma situation. Je veux garder mon calme, malgré tout ça. Mais l'ennemi ne te laissera pas. Bien-aimé, la Bible dit, il ne relâche pas ses prisonniers. Les diables ne relâchent jamais ses prisonniers. L'ennemi te combattra jusqu'à ce qu'il te pousse à commettre un péché devant Dieu. Oh homme de Dieu, oh maman, oh papa, oh servante de Dieu, l'ennemi ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Même si tu le mets le feu, il partira, il reviendra jusqu'à ce qu'il te poussera à commettre un péché devant l'Éternel. Le problème du diable, c'est de te pousser à commettre le péché. C'est ce que Pénina faisait. Pousser Anne à commettre un péché pour que son mari ne puisse plus la regarder. Oh bien-aimé, le diable te pousse à commettre le péché pour que Dieu, la miséricorde de Dieu, ne descende plus sur toi. Mais toi, quelle est ton attitude? Garde silence et cherche Dieu. Alléluia. Garde silence et cherche Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois commencer à chercher à guérir ton cœur et à relever le défi qui est là. Parce que tout ça, c'est l'obstacle que l'ennemi mène devant toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bien-aimé, la Bible dit, toutes les années, le verset 7 dit, toutes les années, c'est comme ça que Pénina menaçait, poussait Anne à s'irriter, c'est-à-dire à commettre un péché. Bien aimé, toutes les années, le diable viendra toquer dans ta porte. Tu vas pécher, tu vas faire ça. Le diable te poussera comme ça. Job a dit, Satan a dit à Dieu, non, c'est parce que toi tu le gardes. C'est pour cela que je n'arrive pas à le pousser à faire le péché. Dieu dit, je te laisse, mais je sais qu'il est fidèle. Le diable a poussé Job jusqu'au bout. Le diable l'a poussé jusqu'au bout pour que Job maudisse Dieu. Même sa femme, elle est venue dire à Job, Job, regarde, tu es malade, tu n'as plus rien, les enfants ne sont plus là, les enfants sont morts, ta richesse n'est plus là, tu es pauvre, il te reste la mort. Maudit ce Dieu-là, afin que tu meurs. Job dit, oh ma femme, tu ne connaissais pas ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui nous a bénis. Si aujourd'hui il ne nous bénit pas, pourquoi moi je dois les bénir? Je dois les maudire. Parce que hier il a fait des choses pour moi. Mais pourquoi je dois les maudire? Je ne maudirai pas mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le diable te combat. Il te pousse à commettre un crime devant Dieu. Il te pousse à commettre un péché. Mais dis non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne le feras pas. Tu es un instrument de Dieu. Tu ne le feras pas. Bien-aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ne commets pas le péché. Si le diable te pousse par la convoitise de Dieu, ne commets pas le péché. Si le diable te pousse par le mensonge, ne commets pas le péché. Si le diable te pousse par le vol, ne commets pas le péché. Si le diable te pousse par l'adultère, ne commets pas le péché. Si le diable te pousse par l'impudicité, ne commets pas le péché. Si le diable te pousse à ce que tu sois ivre, ne commets pas le péché. Mais garde silence, regarde vers la croix. Oh, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux. C'est lui mon secours. C'est lui ma force. C'est lui mon rédempteur. Bien-aimé, il faut que tu tournes les yeux vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas les hommes de ce monde. Ce n'est pas les grands de ce monde. Ce n'est pas les gens que tu vois là. Mais c'est Dieu qui a la solution à tes problèmes. Mais voilà, le diable te pousse. Il te pousse, il dit, commets le péché. Fais ça. C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur Jésus. Il dit, oh, mais tu es le Fils de Dieu. Prends ces pierres. Prie pour ça.
Et ça deviendra le pain que tu vas manger. Il pousse le Seigneur vers le péché. Voilà ce que le diable te fait. Il te pousse. Il te pousse à voir le péché et à commettre. Il te pousse, c'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il les a poussés vers l'arbre. Il dit, regarde, c'est beau. Allez, commets le péché. Ils ont commis le péché. C'est ce que le diable est en train de faire dans ta vie. C'est ce que Pénina faisait avec Anne. Elle poussait Anne à s'irriter. Elle poussait Anne à commettre un péché. Parce qu'il savait, si Anne s'est fâchée, ils vont se battre. Mais elle, dans son côté, elle sait que mes enfants sont là. Ils vont être dans mon côté. Moi aussi, je suis là. Anne et celle, on va les torturer à mort. Mais Anne, dans tout ça, Anne était calme. La Bible dit toutes les années. Verset 7 dit, toutes les années, c'était seulement comme ça. Toutes les années comme ça. Pourquoi? Mais Anne gardait son calme. Parce que Pénina l'a mortifiée pour qu'elle puisse hériter. Mais Anne a dit non. Oh, bien-aimé, ne cherchez jamais à vivre sous le pitié des gens. Non. Dieu n'accepte jamais les avances du diable de commettre le péché. Refuse cela. Oh, maintenant, nous passons au verset 8. Alléluia. Voilà maintenant. Dans le verset 8, son mari lui pose la question. Il a posé 3 questions. Pourquoi pleures-tu? Tu sais pourquoi Anne pleure? Parce que son cœur est malade. Pourquoi Anne pleure? Parce qu'elle n'a pas l'enfant. Son mari dit, pourquoi pleures-tu? Mais moi je suis là, non? Mais Anne était calme. Pourquoi pleures-tu? Non, là-bas, Pénina vient de la choquer. Pénina vient de la pousser à bout pour commettre le péché. Anne pleurait. Ah, si j'avais l'enfant, il ne pouvait pas me dire comme ça. Oh, alléluia. Oh, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi qui passes ces moments comme Anne passait. Oh, que Dieu t'exauce. Que le Saint-Esprit te touche. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que la honte de ta vie cesse. La Bible dit dans le verset 8. Pourquoi pleures-tu? Oh, Anne pleure. Parce que là-bas, Pénina vient de la torturer. Là-bas, Pénina vient de la pousser au bout à commettre le péché. Elle s'est ressaisie, dit non, 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 je ne commettrai pas le péché. Il dit, pourquoi pleures-tu? Maman, pourquoi tu pleures? Je t'avais dit, tu dois te reconnaître qui tu es pour ne pas vivre sous le pitié des gens. Les gens puissent avoir pitié de toi. Non, tu dois reconnaître qui tu es pour que Pénina ne vienne plus te pousser dans le péché. Reconnais-toi. Pourquoi pleures-tu? Maman, pourquoi pleures-tu? Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps que les gens voient tes larmes à tout moment. Ce n'est plus le temps que tu pars de gauche à droite et dire aux gens, moi j'ai faim, moi je manque d'argent, moi comme ça. Non, ne dis pas ton problème à tout le monde. Tu deviendras dans leur chanson de chaque jour. Regarde, elle est là, elle arrive, elle va toujours demander. Je connais ce qu'elle va dire. Mais non, bien-aimé, ce n'est plus le temps de faire tout ça. C'est le temps de rester et de chercher Dieu. Ce n'est pas ce temps, parce que Dieu t'a mis dans ce monde, non pas pour souffrir. Non, Dieu t'a mis là-bas pour vivre une vie heureuse. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Je te pose cette question. Pourquoi continuer à pleurer? Parce que tu n'as pas des enfants, parce que tu n'as pas cette promotion, parce que tu n'as pas voyagé, parce que les histoires de mal, tes entreprises ne marchent pas, parce que tout est bloqué. Pourquoi pleures-tu? Les hommes forts, les hommes qui ont gagné dans ce monde, bien aimé, c'est rare de voir leurs larmes qui coulent. C'est rare. Ils ont rencontré des problèmes, mais à chaque fois ils subissaient un échec, ils se relevaient. C'est ça les hommes forts. Quand tu subis un échec, relève-toi. Dis que ce n'est pas encore la fin parce que je ne suis pas encore mort. J'ai encore la vie. Je dois continuer à me battre. Bien-aimé, continue à se battre parce que la victoire est devant toi. La victoire ne sera pas derrière. Tout ce que tu as gagné dans le passé, laisse ça pour le passé. Mais toi, commence à chercher ce qui sera dans l'avenir. Bats-toi pour ta destinée. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? La deuxième question, il a posé. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Tu es attristé. Tu dois guérir ton cœur, maman.
Maman, tu dois guérir ton cœur. Commence à guérir ton cœur. Pour guérir ton cœur, tu dois te reconnaître qui tu es. Quand tu reconnais qui tu es, efface tout ce qui est en toi. Commence à avancer parce que Dieu est avec toi. Tu dois guérir ton cœur. Pourquoi ton cœur est attristé? Et la troisième question, il dit, est-ce que je ne veux pas plus que 10 enfants? La Bible n'a pas montré le nombre des enfants de Pénina. Mais en parlant comme ça, Elkana dit 10 enfants. C'est comme si Pénina avait 10 enfants. Et il a dit, moi là que tu vois, je suis plus que les 10 enfants là. C'est-à-dire Pénina avait 10 enfants. Je ne sais pas, la Bible n'a pas dit ça. Mais en parlant comme ça, c'est comme si Pénina avait 10 enfants. Et il dit à sa femme, Anne, mais je suis là, je suis plus que les 10 enfants là-bas que tu vois, c'est Pénina. Anne, regarde-moi. J'ai de la valeur plus que ces enfants-là parce que je t'aime. Anne dit non, moi je ne veux pas vivre sous la pitié des gens. Non, je ne peux pas vivre pour que tu puisses amortir seulement ce qui est dans mon cœur. Non, il faut que ce qui est dans mon cœur puisse sortir. Alléluia. Il faut que la bombe qui est dans mon cœur puisse sortir pour que je puisse sauver. Bien-aimé, il est temps que tu ouvres ton cœur. Fais sortir la bombe de retardement que tu as gardée dans ton cœur. Ça va t'exploser et ça va te détruire. Fais sortir cela. Il est temps de guérir ton cœur. Regarde le verset 9 à 11. Il a dit non, non, non. Je dois relever les défis. Alléluia. Il a dit non, je dois relever les défis. Pour relever les défis, je dois me lever. Dans le verset 9 à 11, Pénina Anne se leva. Il dit non, non, trop c'est trop. Cette fois-ci, non. Je dois me ressaisir. Je dois comprendre qui je suis. Je dois relever ces défis. Répète avec moi. Non. Dis encore, non. Je dois relever ces défis. Répète encore, non. Non, je dois relever ces défis. Alléluia, c'est toi qui vas relever ça. Ce ne sont pas tes enfants. Non, ce n'est pas celui-là que tu vois, mais c'est toi qui vas relever les défis qui est devant toi. Relève ces défis. Répète encore, non, non. Je dois relever ces défis. Alléluia. C'est toi. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, reçois la force de Dieu. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Tu dois relever ces défis. Écoute-moi bien. Le verset 9 à 11. Écoute ce que Anne se leva. Anne se leva. C'est-à-dire, il a enlevé les habits de honte. C'est-à-dire, il dit, je ne veux plus suivre Pénina. Il a dit, non, pas même mon mari. Pas même les enfants de mon mari. Non, Anne se leva. Bien-aimé, quand quelqu'un se lève, c'est-à-dire, il dit, je dois avancer. Quand quelqu'un se lève, c'est-à-dire, je veux faire le pas. Oh, quand quelqu'un se lève, c'est-à-dire, il a pris la décision d'avancer. Anne se leva. Bien-aimé, ce soir, lève-toi. Prends la bonne décision. Ce soir, lève-toi. Avance avec Dieu, parce que l'Éternel est avec toi. Anne se leva. Après qu'on lui mangeait et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des portiques du temple de l'Éternel. Et l'amertume, alléluia, l'amertume de l'âme, elle prit l'Éternel, versa des pleurs, et elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes. Cette femme s'est levée, il dit non, il est temps de prendre la décision. Et il a demandé 6 points pour relever les défis de sa vie. Elle a dit à Dieu 6 points pour relever les défis de sa vie. La première chose, elle a dit, si tu daignes regarder, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, la première chose, si tu portes un regard favorable à moi, voilà. Elle se disait, l'Éternel ne porte pas les regards favorables à moi. C'est pour cela la honte la continue. C'est pour cela mon cœur n'est pas guéri. C'est pour cela j'ai des problèmes. Il dit, l'Éternel des armées, si
tu portes un regard favorable à moi. C'est-à-dire, si tu me regardes, l'affliction de mon cœur, c'est-à-dire, si tu portes un regard favorable, ce soir, que Dieu porte un regard favorable à ton sujet, que l'Éternel apporte un regard favorable à ton problème, la situation qui persiste dans ta vie, que la grâce de Dieu reçoit cette grâce, que l'Éternel apporte un regard favorable sur toi, reçois cette grâce. Il dit, deuxièmement, si tu te souviens de ta servante, alléluia, si tu te souviens de moi, un jour, un roi qu'on est venu lui dire, fais ton testament, tu vas mourir. Et il tourna le visage, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité. Cette femme dit, Seigneur, si tu te souviens de moi, que Dieu se souvienne d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a subi des humiliations. Il a subi la honte. On l'a poussé à commettre le péché. Elle a gardé sa position. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Toi aussi ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi, maman. Que l'Éternel se souvienne de toi, papa. Sur ces problèmes-là, que le ciel se souvienne de toi. Il dit, deuxièmement, si tu te souviens de moi, alléluia. Si, Seigneur, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, alléluia. Et il dit troisièmement, n'oublie pas ta servante. Oh bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Mais le problème, ce sont tes fautes qui t'éloignent de Dieu. Dieu ne t'a jamais oublié. Il est là, il t'attend. Quand Pénina te pousse à faire le péché, toi tu cours où? Cours vers l'Éternel. Et c'est pour cela Anne a dit non, 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 je ne veux plus pleurer. Il est temps de relever les défis. Je ne veux plus rester comme ça. Je dois guérir mon cœur. Il est temps. Je ne veux pas rester dans l'humiliation. Je ne veux pas rester dans cette honte. Il dit non, je dois relever ces défis. C'est pour cela qu'il dit Seigneur, regarde-moi. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit Seigneur, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Et la quatrième chose, il dit, ne m'oublie pas ta servante. Il dit, si tu me donnes un fils, parce que c'était son problème, mais pour demander le fils, il a dit, Seigneur, premièrement, regarde-moi. Regarde comment je suis humilié. Regarde comment ma vie marche. La deuxième chose, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai été humilié. J'ai été ridiculisé. Les gens ont dit de n'importe quoi sur moi, mais souviens-toi de moi. La troisième chose, il dit, Seigneur, ne m'oublie jamais. Pense toujours à moi pour me répondre. Et la réponse, donne-moi un fils. Il dit, donne-moi un fils. Le fils que tu me donneras, je veux le consacrer pour toi. C'est-à-dire, le fils que tu vas me donner, je veux le remettre à toi. Mais donne-moi seulement le fils, que le monde sache que toi tu m'as béni. Mais cette bénédiction, je te servirai. Dans cette bénédiction, je bénirai ton temple. Dans cette bénédiction, je vais acheter un micro pour ton temple. Dans cette bénédiction, je vais acheter une chaise pour ton temple. Seigneur, si tu me bénis, j'achèterai ces baffles pour l'église. Si tu me bénis, moi, j'achèterai ces chaises pour l'église. C'est pour cela Anne a dit, si tu me bénis, tu me donnes un fils, je te le donnerai. Je veux le consacrer pour toi. Et par signe, sixièmement, le rasoir ne passera jamais dans sa tête. Parce qu'il sera consacré à l'Éternel. Cet enfant sera un enfant consacré à l'Éternel. Oh bien-aimé, voilà comment Anne a relevé les défis de sa vie. Elle a retourné à Dieu pour poser son problème à Dieu. Toi, tu poses ton problème à qui? Tu poses ton problème à tout le monde qui passe devant toi. Voilà mon problème, voilà ma situation. Non, bien-aimé, le monde ne te donnera pas la solution. Pose ton problème à Dieu. Anne a posé son problème devant Dieu. Il dit, j'ai le mal dans mon cœur, mais la guérison viendra de toi. Les hommes ne peuvent pas bander les plaies qui sont ici. Bien-aimé, les plaies de ton cœur, c'est Dieu qui sait bander cela. Les cicatrices de ton cœur, c'est Dieu qui peut cicatriser cela. La situation qui est au fond de toi, c'est Dieu qui peut te donner le remède. Le remède, c'est Dieu qui donne. Oh, maman, tu es humilié, tu es abattu. Dans ta maison, tu n'es pas considéré. Ton mari ne te considère même pas. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel ne t'oublie jamais. Reçois cette grâce. Que Dieu marche avec toi.
Oh, que cette nuit, que le ciel se souvienne de toi. Anne a dit, mon mari vivait avec moi. Parce que je manquais cet enfant et il avait pitié de moi. Il me donnait tout ça. Mais Seigneur, je ne veux pas. Je veux que toi, tu te souviennes de moi. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Elle a présenté ces 6 points à Dieu. Et quand elle a présenté ces 6 points à Dieu, les sacrificateurs Élie, dans le verset 12 à 16, les sacrificateurs Élie, voyant la femme comme une femme ivresse, elle était ivre. Il dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il dit, non, mon Seigneur, ne me prends pas comme ça. Non, mon Seigneur, mon cœur là que tu vois là, mon cœur là que tu vois là, non, ne cherche pas ce que le monde voit là. Je cherche celui qui m'a créé. Je cherche celui qui peut bander le plaies de ce cœur là. Je cherche celui qui peut guérir ce cœur. Oh mon frère, là où tu es, cherche celui qui peut guérir ton cœur. Tu as des problèmes parce que tu ne gagnes pas d'argent, mais c'est lui qui peut te donner celui-là. Tu as des problèmes parce que tu manques même de papiers pour vivre dans le pays où tu es en résidence. Non, cherche celui-là. Il fait tout, bien aimé. Tu manques le moyen pour faire ton voyage. Cherche celui-là. Dans le verset 6, il a dit non, non, je ne suis pas ivre. Non, je ne suis pas ivre. Mais je relève mon défi. Et répète avec moi. Non, je ne suis pas ivre, mais je relève mon défi. Non, je ne suis pas ivre, mais je relève le défi. Bien aimé, les gens vont te voir comme un fou parce que tu vas faire des choses qu'on te dira. Il est saoulé. Non, je ne suis pas saoulé, mais je relève mon défi parce que je regardais les yeux. J'ai invoqué celui qui peut me donner la force de relever ces défis. Maman, relève ces défis. Il dit non, je ne suis pas ivre. Bien aimé, les gens te diront, tu es fou. Regarde ce que tu es en train de faire. Dites-leur, non, je ne suis pas fou, mais je suis en train de relever les défis de ma vie. Je suis en train d'arranger toutes choses dans ma vie. Ma vie ne sera plus comme ça a été dans le passé. Non, ma vie va prendre une autre allure. Un élan dans ma vie va commencer. Dieu commence quelque chose avec toi. Guéris ton corps maintenant. Relève ton défi. Soigne ton corps maintenant. Relève ton... La femme est partie à Dieu pour soigner son cœur. Il dit, premièrement, c'est le cœur ici. Tu as vu? Regarde comment est-ce que mon cœur est torturé. Regarde comment est-ce que mon cœur est détruit. Et à la fin, il dit, non, je ne suis pas ivre. Non, non, je ne suis pas ivre. Mais je relève mon défi. Je relève mon défi. Oh, ce soir, relève le défi qui est devant toi. Ce soir, relève le défi qui est devant toi. Bien aimé, cette femme a prié. L'homme de Dieu disait, tu es ivre. Il dit, non, homme de Dieu, je relève mon défi. L'homme de Dieu dit, ah bon, tu relèves ton défi? Oh, que l'Éternel exauce ta prière. Lorsque l'homme de Dieu a prononcé, le miracle est sorti dans la bouche de l'homme de Dieu, est entré dans le ventre de cette femme. Oh, bien-aimé, le miracle sort ce soir, entre dans ta maison. Que le miracle sort ce soir, entre dans ton ventre. Que le miracle sort ce soir, entre dans ton travail. Que le miracle sort ce soir, entre maintenant dans tes business. Oh, dans tous tes projets, reçois la grâce de Dieu. L'homme de Dieu a dit, comme tu n'es pas ivre, tu relèves ton défi. Que l'Éternel exauce ta prière. Parce que tu n'es pas ivre, mais tu relèves ta défi. Que l'Éternel soutienne ta vie pour que tu relèves ta défi. Que l'Éternel marche avec toi. Que ce soit, que l'Éternel marche avec toi. Tu relèves les défis de ta vie. Oh, que ce soit, que l'Éternel marche avec toi. Que tu relèves les défis de ta vie. Et cette femme était rentrée dans la joie. Dans la joie. Quand elle est rentrée, l'Éternel l'a visitée. Et elle a eu un fils. Oh, bien-aimé, ta foi changera lorsque tu commenceras à reconnaître qui tu es. Ta foi changera lorsque tu vas refuser que tu puisses vivre sous la compassion des gens. Non, non, non. Ta foi changera lorsque tu prendras la décision de se lever pour que tu relèves ton défi en soignant ton cœur.
Et le monde verra que l'Éternel marche avec toi. L'Éternel est Dieu. Et cette femme a réussi la victoire. C'est par sa foi. Il dit non, je ne veux plus rester à subir ces humiliations. Je ne veux plus rester à subir ces situations. Non, il faut que je me lève. Maman, lève-toi pour que la situation de ta vie change. Lève-toi pour la situation de tes enfants change. Lève-toi pour que ta famille change. Lève-toi pour que ta nation change. Lève-toi pour que ton entourage reconnaisse ton Dieu. Lève-toi pour qu'on voie que l'Éternel t'a béni. Pour qu'on voie que l'Éternel marche avec toi. L'Éternel est ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Chacun de nous va prier pour la parole qu'il a reçue, pour la dose de sa foi. Oh, prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. L'Éternel est Dieu. Père, je bénis ta parole. Père, je bénis ta parole. Ta parole communique la force. Ta parole communique la joie. Ta parole change. Ta parole nous pousse à triompher. Ta parole nous pousse à vivre tes merveilles. Ta parole change notre destinée. Ta parole nous met dans le droit chemin. Ta parole nous pousse là où il y a notre bénédiction. Ce soir, nos cœurs sont guéris et nous relevons nos défis. Nos cœurs sont guéris, nous relevons le défi. Nos cœurs sont guéris, nous relevons le défi. Endaraba sakarababa, okorobo sakarababa, emarasandorobo sekarababa. Seigneur, merci. Nos cœurs sont guéris. Bien-aimé, tu vas commencer à prier pour ton cœur. Tu vas commencer à prier pour ton cœur. Il faut que ton cœur soit guéri. Anne a compris. Tout commence par son cœur avant que le défi de sa vie relève. Bien aimé, pour relever le défi qui est devant toi, commence à chercher la guérison de ton cœur. Ton cœur là, commence à prier. Mon cœur là, sois guéri. Mon cœur, oh mon cœur, humilie-toi devant Dieu. Mon âme, humilie-toi devant Dieu. Mon cœur cherche l'Éternel. Mon cœur cherche l'Éternel. Mon cœur cherche l'Éternel. Oh, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, commence à prier pour ton cœur. Guéris ton cœur. Si tu as de la haine contre les gens, pardonne-les. Faites-les sortir dans ton cœur. Si tu as des soucis dans ton cœur, faites sortir cela dans ton cœur. Bien aimé, débarrasse ton cœur de tout ce qui pèse dans ton cœur. Débarrasse ton cœur de tout ce qui pèse dans ton cœur. Il est temps pour toi. Débarrasse ton cœur. Oh, guéris ton cœur. Guéris ton cœur maintenant. Pour relever les défis de ta vie, commence à guérir ton cœur. Il faut que ton cœur soit guéri. Oh, que ton cœur soit guéri. Que la puissance de Dieu entre dans ton cœur. Que ton cœur soit guéri. Oh, que toutes les charges qui pèsent dans ton cœur, que cela soit débarrassé ce soir. Au nom de Jésus, guéris ton cœur. Guéris ton cœur. Bien-aimé, prie, monte avec moi. Prie, monte avec moi. Prie, monte avec moi. Il faut que ton cœur soit guéri. Prie, monte avec moi. Il faut que ton cœur soit guéri. Prie maintenant. Rakondorobosa. Remanagenta werebaresa. Faunda urikintarabarabase. Endarabakorobose karababa. Ifayanganta undaunese karaba. Endarabakorobose raba. Alléluia. Guéris ton cœur. Cherche à guérir ton cœur. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Il est temps de pardonner les gens. Il est temps d'aller demander pardon. Il est temps d'enlever les soucis. Il est temps d'enlever les charges, les fardeaux qui est sur toi. Il est temps, il est temps, il est temps. Ramono Sondorobo, Remana Kondoroba. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi, monte. C'est le temps que ton cœur soit guéri. Si tu ne guéris pas ton cœur, tu n'arriveras pas à relever les défis qui est devant toi. Tu dois commencer à relever les défis qui est devant toi. Oh, relève ces défis. Oh, bien-aimé, pour relever les défis, soigne ton cœur. Enlève les médisances dans ton cœur. Enlève les mensonges. Enlève dans ton cœur. Bien-aimé, enlève la haine que tu as dans ton cœur pour ses frères, pour cette soeur. Oh, bien-aimé, enlève cette haine que tu as pour le mari là qui t'a abandonné. Enlève ça. Enlève tout ce qui pèse dans ton cœur. Tout fardeau qui pèse dans ton cœur, commence à les chasser.
commence à la lever. Il est temps pour toi de soigner ton cœur pour que tu relèves le défi qui est devant toi. Le défi qui est devant toi, c'est toi qui vas la lever. Bien-aimé, commence à lever d'abord tout ce qui persiste dans ton cœur. Oh bien-aimé, bien-aimé, soigne ton cœur, guéris ton cœur, soigne ton cœur ce soir. C'est le médecin qui peut soigner ton cœur. C'est Jésus. C'est lui qui peut cicatriser toutes les cicatrices de ton cœur. C'est lui qui peut bander toutes les plaies. Bien-aimé, ton cœur est plein de plaies. Ton cœur est plein de déceptions. Ton cœur est plein de haine. Ton cœur est plein de problèmes. Commence à te débarrasser de tout ça, bien-aimé. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi parce que l'Éternel veut te donner la victoire. L'Éternel veut te donner la victoire comme Anne. L'Éternel peut te donner la victoire. Anne a dit non, je dois me lever. Je dois aller me débarrasser à Dieu. Il dit Seigneur, regarde-moi. Regarde mon cœur. Dans mon cœur, il y a la honte, il y a l'humiliation, il y a la stérilité, il y a ça. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Seigneur, daigne regarder encore mon cœur. Porte un regard favorable sur moi. Mon cœur est plein de problèmes. Je l'ouvre devant toi. Et elle a ouvert son cœur devant Dieu. Il dit Seigneur, souviens-toi que j'ai ouvert mon cœur devant toi. Il dit Seigneur, souviens-toi que j'ai ouvert mon cœur devant toi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, au nom de Jésus, quel est le défi qui est devant toi? Pour Anne, son défi était l'enfant. Pour toi, quel est ton défi? C'est le mariage? C'est le voyage? C'est l'enfant? C'est la promotion? Quel est ton défi? C'est la pauvreté qui est devant toi? Quel est ton défi? C'est le chômage? Quel est ton défi? C'est parce que les choses ne marchent pas. Tout ce que tu essayes, tu échoues. Quel est ton défi? Anne a relevé les défis de sa vie parce qu'il est parti vers Dieu. Il dit, si tu me donnes un fils, ce fils sera consacré à toi. Et ce fils, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, ce fils-là, je vais te le donner. Ton défi, c'est quoi? Si Dieu te bénit aujourd'hui, est-ce que tu ne peux pas fuir ce Dieu-là? Si Dieu t'élève aujourd'hui, est-ce que tu ne peux pas abandonner ce Dieu-là? Si Dieu t'a honoré avec cet honneur-là, est-ce que tu ne vas pas fuir Dieu? Il est temps pour toi. Anne a dit, Seigneur, je ne vais pas te fuir. Si tu me donnes ce fils, je veux te le remettre. Il te servira, il sera à toi. C'est pour cela, Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. J'ai demandé à l'Éternel et je le donnais encore au Seigneur. Bien aimé, les Samuel que tu auras, c'est pour donner au Seigneur. Aujourd'hui, les Samuel que Dieu va te donner, tu vas remettre à l'Éternel. Prions maintenant, relève le défi qui est devant toi. Commence à prier pour ton problème. Commence à prier pour ta situation. Commence à prier maintenant. Il faut que tu relèves ces défis. Il faut que tu relèves tes défis. Commence à relever le défi qui est devant toi. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Ramana Sakarababa. Rondorobo Saka. Ikaraforobose. Endorobo Sakaraba. Ikorobose Karabakuba. Endoroba Fayantan Karabasha. Ikauntauni Faunitao. Santauni Kababa. Romoyo Sakarababa. Oh, je relève ces défis dans ma vie. Je relève ces défis. Randorobo Sakarababa. Bien, mais commence à relever ces défis. Ces défis qui te détruisent. Le défi là, peut-être ce sont les enfants. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est la promotion. Peut-être c'est ton voyage. Peut-être c'est les affaires qui ne marchent pas. Peut-être tu te sens maudit. Peut-être tu sens que tu as la malchance. Peut-être tu sens que les choses ne vont pas. Peut-être tu te sens envoûté. Relève ces défis. Il n'y aura pas une autre personne qui peut relever ces défis. Tu relèveras ces défis lorsque tu monteras à Dieu. Lorsque tu parleras à Dieu. Anne a parlé à Dieu. Regarde-moi. Souviens-toi de moi. Oh, Anne a parlé à Dieu. Bien-aimé, ce soir, parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Tu vas relever ces défis avec Dieu. Avec Dieu. David dit à Goliath, tu viens devant moi avec des armes. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que David a relevé les défis que Saoul a lancés sur Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Saoul Goliath s'est levé, il lançait les défis. Qui peut me battre? Tout Israël reculait. Tout Israël reculait. Les défis d'Israël, c'était un homme géant,
fort qui s'appelait Goliath. Mais ce jour-là, un petit garçon nommé David, rempli de l'Esprit de Dieu, il dit, moi, je veux relever ce défi. Moi, je veux relever ce défi. Il dit, tu viens devant moi avec les armes, mais moi, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées, je dois relever ce défi. Israël saura, que tout le monde saura, en Israël il y a un Dieu. Bien-aimé, relève ce défi, que tout ton entourage sache que toi tu invoques Dieu. Oh, Ramasaka, reçois cette grâce. Relève le défi de ta vie. La maladie là, relève ce défi. La maladie qui te torture. Oh, bien aimé, les situations qui sont devant toi, relève le défi. L'Éternel est avec toi. Endorobo Saka, relève ce défi. Commence à relever ce défi. Commence à relever ce défi. Anne a élevé la voix. Il dit, Seigneur, si tu me donnes ce fils, parce que c'est lui que je t'attendais. Si tu me donnes ce fils, oh bien aimé, toi tu dis quoi à Dieu? Si Dieu te donne le mariage, si Dieu te donne des enfants, si Dieu te donne la promotion, si Dieu te donne le travail, si Dieu t'enlève dans la pauvreté, si Dieu t'enlève dans la malédiction, si Dieu t'épargne dans ce problème, oh Anne a dit, si tu me donnes ce fils, je te le consacrerai. Il sera à toi. Il te servira. Je veux te le prêter. Oh, il sera à toi. Oh, bien-aimé, relève ce défi. Commence à relever le défi qui est devant toi. Quel est ton défi? La maladie? Dis à maladie. Toi, maladie contagieuse, tu ne domineras pas sur moi. Dis, toi, maladie diabète, tu ne domineras pas sur moi. Toi, maladie sida, tu ne domineras pas sur moi. Toi, Covid-19, tu ne domineras pas sur moi. Mais commence à relever ce défi. Quelle est cette maladie? Le cancer. Dis, cancer, tu ne domineras pas sur moi. Oh, bien-aimé, si cette maladie est héréditaire, dis, tu as touché tout le monde. Mais moi, je te dis, non, je relève ce défi. Moi, je ne tomberai pas. Cette maladie ne me frappera pas. Je suis un homme, un enfant de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Cette maladie héréditaire a frappé toute la famille, mais pas moi. Parce que le nom de Jésus relève ce défi. Relève ce défi. Car l'Éternel est avec toi. Aujourd'hui, c'est ton affaire. Guéris ton cœur et relève ce défi. Guéris ton cœur, relève ces défis. Oh, la puissance de Dieu descend maintenant. Oh, je sens la puissance de Dieu descendre maintenant. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. La puissance de Dieu descend maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, je sens l'onction de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit soit béni. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu commence maintenant à travailler là où tu es. Dans ta maison, là où tu es, la puissance de Dieu relève ce défi. Dieu est en train de marcher avec toi. Les défis de ta vie, les scènes de ta vie commencent à tomber. Regarde, les scènes de ta vie tombent. Regarde, l'envoûtement tombe dans ta vie. Regarde, la stérilité tombe dans ta vie. Regarde ces fausses couches qui viennent à toi de temps en temps. Ça tombe maintenant. Cette puissance, Dieu l'a arrêté. Oh, regarde maintenant, la puissance de la pauvreté commence à prendre fuite. Dieu commence à t'élever. La puissance de Dieu est en train de travailler. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est en train de travailler. Oh, bien-aimé, Anne a invoqué celui qui s'appelle Yahweh. Bien-aimé, ce soir, Yahweh est descendu dans ta maison. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de te saisir. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Le miracle est en train de passer. Ce soir, Dieu est en train de toucher beaucoup de gens. Là où vous êtes, la puissance de Dieu commence à marcher. Oh, Randorobo Sarababa, Renda Karaba Sekereba. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle passe dans ta maison. Oh, bien-aimé, que la honte de ta vie finisse. Que les échecs de ta vie, je les arrête maintenant au nom de Jésus. Les situations qui torturent ta vie, je les brise au nom de Jésus. Car celui qui a brisé les jougs, c'est le Seigneur Jésus. Il a brisé les jougs. Ce soir, il brise les chaînes dans ta vie. Oh, il brise les chaînes. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Oh, quelle chaîne? Les chaînes de la pauvreté. Je mets le feu. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de la maladie. Je vois les chaînes de la maladie héréditaire. Les chaînes là est en train d'enchaîner beaucoup de gens. Cette chaîne apporte la maladie héréditaire qui enchaîne les gens. Oh, je viens couper cela. Si ça venait par le sang, je coupe cela
Que le sang de Jésus trouve place. Maintenant, au nom de Jésus, je coupe toute maladie héréditaire qui passe dans ta famille. Si ça passait par le sang, je coupe cela. Je présente le sang de Jésus dans ta vie. Que les choses changent. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Aujourd'hui, c'est le miracle. Aujourd'hui, c'est le miracle dans ta vie. Là où tu es, le miracle. L'homme de Dieu a dit, va en paix. Alléluia. Je te dis, dors en paix aujourd'hui. Parce que l'Éternel a touché ta vie. Parce que l'Éternel a changé les données de ta vie. Parce que l'Éternel t'a visité cette nuit. Anne disait, souviens-toi de moi. Regarde-moi. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Dieu te dit, je te regarde maintenant. J'attends tes cris maintenant. Je ne t'ai jamais oublié. Je descends pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Que les choses changent. Dieu ne ment jamais. Reçois cette grâce. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Répète avec moi. Non, je ne suis pas ivre. Je guéris mon cœur et je relève ces défis. Non, je ne suis pas fou. Je guéris mon cœur et je relève ces défis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, tu as guéri ton cœur. Tu as relevé les défis. Continue comme ça. Avance. Devant toi, il y a la couronne, la victoire. Anne, devant elle, elle a trouvé son fils. Quand elle a ramené son fils au temple, il dit, souviens-toi, homme de Dieu, la femme là qui était là, qui pleurait pour cet enfant, voilà, l'enfant est là, je te le donne, je prête ça à Dieu. C'était cet enfant que j'ai demandé à Dieu. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Toi aussi, tu as demandé Samuel. Toi aussi, tu as demandé quelque chose. Ton voyage, c'est Samuel que tu as demandé à Dieu. Dieu t'a donné. Toi aussi, tu as demandé Samuel. L'enfant que tu as demandé, Samuel, Dieu t'a donné. Toi aussi, tu as demandé la promotion. C'est Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Dieu t'a donné. Toi aussi, tu as demandé le mariage. C'est Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Dieu t'a donné. Reçois au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour vous. Oh, que Dieu soit loué. Père, je lève ma voix pour te dire merci pour la grâce de ce soir, pour le don, la dose de la foi de ce soir, qui nous a amenés au miracle, qui nous a amenés à l'élévation et au percé. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, soyez bénis. Vis la grâce de Dieu, que la visitation de Dieu soit avec toi. Reçois au nom de Jésus. Soyez bénis. Je bénis vos maisons, je bénis vos travails, je bénis vos familles. Vis la grâce de Dieu, vis le miracle de Dieu. De la même manière que le sacrificateur Élie a dit, va en paix, que le Seigneur exauce ta prière. Je te l'ai dit, mon frère, ma soeur. Va en paix, dors en paix. Ta prière est exaucée par l'Éternel. Reçois ton Samuel parce que tu l'as demandé à l'Éternel. Reçois ton Samuel parce que tu l'as demandé au Seigneur. Reçois ton Samuel parce que tu l'as demandé au Seigneur. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à 21h, heure de France, pour l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour les amis d'Instagram, tous les jours, vous avez votre 5 minutes. Et les amis de WhatsApp, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. À Dieu toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Samuel, je le demandais à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Guéris ton cœur et relève ton défi. Guéris ton cœur, relève ton défi. Guéris ton cœur, relève ton défi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut. Gloire à Jésus. Ah, je suis dans la joie. L'Éternel a fait de grandes choses. Shalom, shalom, je vous bénis, je vous aime beaucoup de tout mon cœur, je vous aime. Oh, je sais que vous m'aimez aussi parce que vous me soutenez à tout moment. Merci parce que vous me soutenez dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom.